comparaison de Kuala Lumpur et de Bangkok. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Dans cette vidéo, nous allons comparer la ville de Kuala Lumpur, qui est la capitale de la Malaisie, et Bangkok, la capitale de la Thaïlande, en me basant sur des données chiffrées. Tout d'abord, je vais commencer par le coût de la vie. Le coût de la vie à Kuala Lumpur est entre 500 et 700 euros par mois, hors loyer pour une personne seule, contre 600 à 800 euros pour Bangkok. Pour ce qui concerne le loyer, on est sur 500 à 800 euros à Kuala Lumpur, contre 400 à 700 euros à Bangkok, pour un appartement d'une chambre en plein centre-ville. C'est-à-dire que Bangkok est légèrement moins cher au niveau de l'immobilier que Kuala Lumpur. Niveau repas, pas cher, c'est-à-dire dans l'instant de street food. Il faut compter entre 2 et 3 euros à Kuala Lumpur, contre 1 à 2 euros à Bangkok. Une fois de plus, Bangkok est moins cher à ce niveau-là. Pour les restaurants moyens de gamme, pareil, on est entre 10 à 20 euros à Kuala Lumpur, contre 8 à 15 euros à Bangkok. Les transports en commun, c'est une autre paire de manches. Pourquoi? Parce qu'ils sont légèrement moins chers à Kuala Lumpur qu'à Bangkok. Alors à Kuala Lumpur, il faut compter 50 centimes d'euros, alors contre 1 euro, voire plus à Bangkok. À Bangkok, parfois, ça peut même vous coûter 2 euros pour un seul trajet. Voilà, ce qui est non négligeable. Ensuite, on va passer à l'abonnement de transport mensuel. Il est entre 25 et 35 euros à Kuala Lumpur, contre 30 à 50 euros pour Bangkok. Donc 40% plus cher, voire 50% plus cher à Bangkok. Sinon, l'internet au débit, faut compter entre 25 et 40 euros par mois à Kuala Lumpur, contre 15 à 25 euros à Bangkok. Donc l'internet est moins cher à Bangkok. Pour ce qui concerne les températures, on est entre 27 et 33 degrés à Kuala Lumpur, contre 25 à 35 degrés à Bangkok. Donc c'est plus ou moins pareil. Le climat est assez humide. Niveau pollution, on va dire que Kuala Lumpur est moins pollué que Bangkok. L'indice de la qualité de l'air, il est entre 60 et 100 à Kuala Lumpur. C'est assez médiocre. Contre 80 à 150 à Bangkok. À Bangkok, c'est très pollué. D'ailleurs, en janvier 2025, on a eu un pic de pollution et pendant une semaine, les transports en commun étaient gratuits tellement, vous savez, vous pouvez même pas voir après, au-delà de 1 ou 2 km, tellement, on va dire, il y a de pollution. Donc voilà. Sinon, niveau population, on est à 8,6 millions d'habitants à Kuala Lumpur, contre 11,5 millions à Bangkok. Donc Bangkok est largement plus pollué, la densité aussi elle est plus forte. Niveau sécurité, les deux villes sont extrêmement safe, hein. La sécurité elle est bonne, il y a une très faible criminalité. Quoique à Bangkok, il y a quand même pas mal d'arnaques par rapport à Kuala Lumpur. Alors que Kuala Lumpur, très peu d'arnaques, les prix on les gonfle rarement, il y a des caméras un peu partout, voilà. Vous êtes contrôlé à tous les niveaux. Vous pouvez par exemple pas frauder les transports en commun, encore moins le train. Pareil en Thaïlande, hein. Voilà, les gens se tiennent à carreau. Sinon, pour les langues parlées en Malaisie et à Kuala Lumpur, en règle générale, on parle le malais et on parle l'anglais courant. Voilà. Alors qu'en Thaïlande, on parle principalement le thaï et l'anglais est assez limité. Pour ce qui concerne les visas, vous pouvez rester ici 90 jours sans visa si vous êtes français. Et c'est le cas pour la plupart des pays d'Europe. Pour ce qui concerne la Thaïlande, vous avez 60 jours, donc 2 mois, un peu moins. Voilà, vous pouvez toujours bien sûr étendre votre visa, mais ça reste exceptionnel. Pour ce qui concerne les attractions touristiques à Kuala Lumpur, vous avez les tours Petronas, les Batu Caves, le Chinatown, les malls, vous avez d'autres temples hindouistes, des mosquées, pas mal. Comme la mosquée Negara, la mosquée Jamek, etc., etc. À Bangkok, vous avez le palais royal, des temples bouddhistes à couper le souffle, des marchés flottants, Khao San Road, et j'en passe et des meilleurs. Pour ce qui concerne la vie nocturne, elle est très limitée à Kuala Lumpur. Et alors qu'à Bangkok, c'est très animé et varié. Donc si vous êtes jeune et si vous aimez faire la fête et vous aimez les villes effervescentes, Bangkok sans hésitation. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Alors si vous voulez, je vais vous faire un petit résumé.
Globalement, on va dire l'immobilier est moins cher et les hôtels et les auberges de jeunesse en Thaïlande. La bouffe aussi, elle est moins chère en Thaïlande. Par contre, les transports sont légèrement plus élevés en Thaïlande. Vous avez, quand je parle de la Thaïlande, je parle de Bangkok, bien sûr, hein, parce que sur cette vidéo-là, on compare Bangkok et Kuala Lumpur. Les transports sont moins chers à Kuala Lumpur. Et l'ambiance, on va dire, elle est beaucoup plus familiale ici, alors qu'à Bangkok, elle est beaucoup plus adaptée, on va dire, aux jeunes, à ceux qui aiment la fête, etc. Personnellement, je préfère Bangkok. Je trouve que Bangkok a une âme assez particulière. Ici, c'est très aseptisé, c'est très propre, on peut très vite s'ennuyer. Je pense que tout dépend de votre personnalité. Voilà, merci, à bientôt. Ciao.